Qu'est-ce que tu veux, Alex? Je pensais que tu avais choisi Sophie. Que veux-tu encore? Marie, je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux voir, mais je suis venu pour m'excuser. J'ai appris la vérité, le test ADN est confirmé que l'enfant de Sophie n'est pas le mien. J'ai tort de ne pas te croire, de douter de toi. Tu avais raison depuis le début. Alors maintenant que tu sais que ce n'est pas ton enfant, tu viens me voir pourquoi exactement? Tu veux que je te console, que je sois fier de toi pour avoir enfin ouvert les yeux? Non Marie, je ne viens pas chercher ta pitié, je viens te demander pardon. Je n'aurais jamais dû te quitter pour Sophie, j'aurais dû te croire, te faire confiance, mais j'ai été aveuglé, je me suis laissé manipuler, et aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai fait une énorme erreur. Alex, une énorme erreur, mais pas juste de me quitter, Alex, une énorme erreur d'avoir choisi de croire une femme que tu connaissais à peine, au lieu de me croire, moi qui étais prête à tout pour toi. Tu m'as humilié, rejeté, et aujourd'hui, tu veux quoi? Que je te pardonne, comme si de rien n'était? Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je t'aimais Marie, je t'aimais sincèrement, et je t'aime toujours, c'est pour ça que je suis là, pour te demander une seconde chance. Je sais que je ne la mérite pas, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te reconquérir. Alex, tu m'as abandonné, tu m'as laissé dans le pire moment de ma vie pour courir après un rêve qui n'existait pas, et maintenant, tu reviens parce que ton petit château de cartes s'est écroulé. Ce n'est pas de l'amour, Alex, c'est de l'opportunisme. Non Marie, ce n'est pas ça, je t'ai aimé dès le premier jour, mais j'ai été idiot, Sophie m'a manipulé, et je n'ai pas su voir clair dans son jeu. Je le vois maintenant, et tout ce que je veux, c'est réparer mes erreurs. Je sais que je t'ai blessé, mais je suis prêt à tout pour te prouver que cette fois, c'est différent. Alex, tu penses vraiment qu'il suffit de me dire tout ça pour que je te pardonne et qu'on reprenne là où on s'était arrêté? Je ne suis pas une roue de secours. Quand tu avais le choix, tu ne m'as pas choisi, alors pourquoi devrais-je te choisir maintenant? Parce que je t'aime Marie, parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je sais que j'ai tout gâché, mais je suis prêt à tout pour te montrer que je suis sérieux. Je veux qu'on construise quelque chose ensemble, qu'on laisse le passé derrière nous. Le passé, c'est ce qui nous a détruits, et je ne peux pas juste faire comme si ça n'avait jamais existé. J'ai tourné la page, ça a été dur, mais j'y suis arrivé, et toi tu n'es qu'un rappel de tout ce que j'ai dû traverser. Alors non Alex, c'est trop tard. Marie, s'il te plaît je t'en supplie, ne me rejette pas, je ne sais pas quoi faire sans toi. Tu vas faire ce que j'ai dû faire quand tu m'as quitté, tu vas avancer, te relever, et vivre avec les conséquences de tes choix, mais moi, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas te reprendre. Je comprends Marie, je comprends, mais sache que je t'aimerai toujours, et je regretterai pour le reste de ma vie de t'avoir perdu. Peut-être que c'est ça ta leçon, parfois on ne peut pas réparer ce qu'on a brisé, maintenant il est temps pour nous deux d'avancer. C'est fini Alex, cette fois, c'est vraiment fini. Alors, ma fille, comment ça se passe avec ton blanc, ce Vincent dont tu m'as parlé? Tu avais l'air si enthousiaste la dernière fois, ça avance entre vous? Honnêtement maman, je ne sais même plus quoi penser. Vincent est bizarre, il refuse de s'engager. Chaque fois que j'essaie de parler sérieusement de l'avenir, il me sort des histoires de remise en question, de crise existentielle, des choses que je ne comprends même pas. Je commence à douter. Je t'avais prévenu, ces histoires de blanc, ce n'est pas toujours ce que tu crois, il ne fonctionne pas comme nous, et sa famille, comment il te traite? Maman, c'est sa mère, elle ne m'aime pas, ça c'est clair. À chaque fois qu'on se voit, elle me pose des questions tellement bizarres. Elle me demande si en Afrique on voyage sur les chameaux ou si on a des voitures, des trucs comme ça. Elle est raciste, mais elle essaie de le cacher avec des faux sourires. Et tu supportes ça? Tu es une belle femme, intelligente, tu ne mérites pas ça. Pourquoi t'infliger ça? Ma fille, écoute-moi bien, tu dois laisser cette affaire de blanc, ce n'est pas fait pour toi, reviens à la réalité. Il y a des hommes africains, de bons hommes, qui peuvent te rendre heureuse. Pourquoi insister sur quelque chose qui ne marche pas? Maman, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons hommes africains, mais toi-même tu sais que beaucoup de nos frères ne respectent pas les femmes, ils veulent toujours dominer, ils te rabaissent. Au moins, Vincent me respecte et me valorise. Il refuse de s'engager avec toi, sa mère te traite comme une étrangère, ce n'est pas ça te valoriser, tu te mens à toi-même. Écoute-moi ma fille, le prince charmant n'existe pas, personne n'est parfait, mais il y a des hommes bien ici, chez nous, qui connaissent nos valeurs, nos réalités, notre culture. Arrête de rêver. Peut-être que tu as raison maman,
mais je l'aime quand même, il a des qualités, même si parfois il me rend folle, je ne sais pas si je suis prête à abandonner tout de suite. Merveille, tu prends de l'âge, regarde autour de toi, beaucoup de jeunes filles plus jeunes que toi sont déjà mariées avec des enfants, un moment viendra où il sera difficile de trouver un homme bien, c'est maintenant qu'il faut agir, ne laisse pas ce Vincent te faire perdre ton temps. Maman, pourquoi tu me mets autant de pression? Ce n'est pas une compétition, je veux me marier, mais pas avec n'importe qui, je veux quelqu'un qui m'aime sincèrement, et qui est prêt à bâtir quelque chose avec moi. Je comprends ma fille, mais l'amour seul ne suffit pas, il faut de la stabilité, du respect mutuel, et une vision commune. Si Vincent ne peut pas t'offrir ça, alors pourquoi rester? Pense à ton avenir. Je vais réfléchir, à mon retour en France, je vais parler avec Vincent, je vais mettre les choses au clair, s'il refuse de s'engager, alors oui, je vais le quitter, peut-être que tu as raison, peu importe ses origines, je veux quelqu'un qui est prêt à avancer avec moi. C'est bien ma fille, je sais que ce n'est pas facile, mais tu es forte, et n'oublie pas, tu mérites le meilleur, peu importe ce que tu décides, je te soutiendrai toujours, mais ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Merci maman, ça fait du bien de parler avec toi, je vais vraiment réfléchir, peut-être que je devrais arrêter de courir après l'idée parfaite et juste chercher quelqu'un qui est prêt à construire avec moi. Exactement, et qui sait, peut-être que ton futur mari est ici au Congo, et que tu l'as peut-être même rencontré. Maman, tu ne changes jamais. Je veux juste ton bonheur ma fille. Aujourd'hui est un jour que je n'oublierai jamais, j'ai enfin reçu mon titre de séjour, grâce à toi, j'ai une chance de commencer une vraie vie ici en France, de bâtir quelque chose de nouveau, je ne sais pas comment te remercier, franchement je te dois tout. Olivier, tu n'as pas à me remercier, c'est normal, on est une équipe, on est une famille, je crois en toi, et je sais que tu feras de grandes choses, tu mérites cette stabilité et cette chance, je suis tellement fière de toi. Tu sais Tatiana, beaucoup de femmes n'auraient pas fait ce que tu as fait pour moi, je ne sais pas où je serais aujourd'hui si tu n'étais pas entré dans ma vie, tu m'as offert une nouvelle chance, et un amour sincère, je ne prends rien de tout cela pour acquis. Je n'ai rien fait d'extraordinaire Olivier, tu es un homme bien, et je savais que tu en valais la peine, regarde comment tu as changé depuis qu'on est ensemble, tu es plus confiant, plus déterminé, et surtout, tu es un père merveilleux pour notre enfant, tu nous rends heureuse, moi et notre bébé. Je te fais une promesse Tatiana, je ne vais jamais te décevoir, tout ce que tu as fait pour moi, je ne l'oublierai jamais, je vais rester à tes côtés, quoi qu'il arrive, nous allons bâtir cette belle famille dont nous avons toujours rêvé, et je vais m'assurer que tu sois heureuse. C'est tout ce que je souhaite, que notre amour reste sincère et qu'on traverse toutes les épreuves ensemble, je veux que notre enfant grandisse dans un foyer rempli d'amour et de respect. Ça sera le cas, je te le promets, maintenant que j'ai mes papiers, je vais faire reconnaître mon diplôme de master obtenu au Cameroun, avec ça je pourrai chercher un bon travail dans la finance, je veux que tu sois fière de moi Tatiana. Mais je suis déjà fière de toi Olivier, rien que de voir tout le chemin que tu as parcouru me remplit de joie, je sais que tu es capable de grandes choses, et avec ton diplôme, tu vas certainement trouver un bon poste, tu es intelligent et travailleur. Et ce n'est pas tout, je vais aussi passer mon permis de conduire, une fois que je l'aurai, je vais acheter une voiture pour nous, plus besoin de prendre le bus ou de galérer avec les transports en commun, je veux que toi et notre enfant soyez à l'aise. Tu sais Olivier, ce que j'aime le plus chez toi, c'est ta détermination, tu ne te laisses jamais abattre, peu importe les difficultés, tu trouves toujours un moyen d'aller de l'avant, je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. C'est toi qui me donnes cette force, avant toi, je me sentais perdu, mais avec toi, j'ai trouvé un but, une raison de me battre, et maintenant, avec notre enfant, je sais que je dois donner le meilleur de moi-même. Tu sais Olivier, parfois je me demande si tout cela n'est qu'un rêve, avoir une famille, quelqu'un qui m'aime vraiment, je prie que cet amour dure éternellement, ne change jamais, s'il te plaît. Jamais Tatiana, je resterai toujours moi-même, et je ferai tout pour que tu sois heureuse, c'est une promesse. Je vais commencer par faire mon équivalence, dès que c'est fait, je vais chercher un travail, je veux qu'on ait une vie stable, qu'on puisse voyager, offrir le meilleur à notre enfant. Ce serait tellement bien, j'aimerais qu'on puisse aller au Cameroun un jour, que tu me montres où tu as grandi, que notre enfant connaisse ses origines. Dieu le fera, on ira un jour. Je suis sûre que tu y arriveras, je crois en toi Olivier. Marcel,
je ne sais plus quoi faire. Depuis que Gaspard a ramené cette femme dans notre maison, ma vie est un enfer, elle ne fait rien, elle me rabaisse constamment, et Gaspard ne fait rien pour l'arrêter, au contraire, il la soutient dans tout, je ne suis plus qu'une étrangère dans ma propre maison. Espérance, je suis vraiment désolé d'entendre ça, j'ai essayé de parler à Gaspard, de lui faire comprendre qu'il ne traite pas bien la mère de ses enfants, mais il refuse d'écouter, il est comme aveuglé, je ne sais plus quoi lui dire. C'est comme si je n'existais plus pour lui. J'ai tout donné pour ce mariage, pour lui. Et maintenant, il préfère cette femme qui passe son temps à me critiquer, à m'humilier. Elle agit comme si elle était la reine, et moi, je ne suis qu'une servante dans ma propre maison. Espérance, je comprends que ce soit dur, mais il faut que tu apprennes à te détacher, ne te rends pas malade pour des gens qui ne méritent pas ton énergie, concentre-toi sur tes enfants et sur toi-même, regarde, ta boutique marche très bien, tu as même ouvert une deuxième boutique, ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ce que tu as fait, tu devrais être fier de toi. C'est vrai que la boutique marche bien, mais à quoi bon, je rentre chez moi, et c'est comme entrer dans une zone de guerre, Gaspard ne me soutient pas, et cette femme prend tout son temps pour me provoquer, je ne sais même plus pourquoi je reste. Espérance, écoute-moi bien, tu ne vis pas pour Gaspard, et encore moins pour cette femme, tu as des enfants magnifiques, et tu as réussi à bâtir quelque chose avec ta boutique, concentre-toi là-dessus, ignore-les, fais ta vie. Quand Gaspard sera fatigué de cette situation, il reviendra de lui-même, mais toi, en attendant, il faut que tu prennes soin de toi. Tu as peut-être raison, je devrais arrêter de me battre pour quelqu'un qui ne voit pas ma valeur, mais ce n'est pas facile Marcel, ce mariage était tout pour moi. Je sais que ce n'est pas facile, mais regarde les choses autrement, tu as déjà beaucoup accompli seul, regarde ta force, regarde tes enfants et regarde ta valeur, tu vaux mieux que ça. D'ailleurs, j'ai une idée, demain soir, je viens te chercher, on va sortir un peu pour changer d'air, qu'en dis-tu? Tu penses vraiment que ça peut m'aider? Je ne sais même pas si j'en ai l'énergie. Bien sûr que ça va t'aider, tu travailles trop, et tu te laisses bouffer par cette situation à la maison, prends un peu de temps pour toi, je connais un nouveau restaurant pas très loin, la nourriture est excellente, et l'ambiance est parfaite pour se détendre, qu'en dis-tu? Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Laisse-moi m'occuper de tout, dis-moi juste si tu préfères un endroit calme ou un peu plus animé. Peu importe Marcel, je te fais confiance, tant que ça me change les idées, je suis partante. Parfait alors, c'est réglé, je passe te prendre demain soir, et n'oublie pas Espérance, tu mérites d'être heureuse, peu importe ce que Gaspard ou cette femme essaie de te faire croire, tu es une femme forte et admirable. Merci Marcel, tu es toujours là pour me remonter le moral, ça fait du bien de parler à quelqu'un qui me comprend. C'est normal Espérance, tu es une bonne personne, et je ne veux pas te voir sombrer à cause de cette situation, on se voit demain, d'accord? D'accord Marcel, à demain, et merci encore.